Nous avons chacun une empreinte. Personne ne peut s'identifier à vous par ce qu'il est. Il ne peut que s'identifier à lui-même. De la même façon que vous ne pouvez que vous identifier à vous-même. Si vous avez l'impression que vous ressemblez aux autres, c'est peut-être le moment d'identifier qui vous êtes vraiment. Ce que les gens pensent de vous n'est pas nécessairement ce que vous êtes. Vous serez ce que vous êtes quand vous prenez la décision de vous identifier par ce que vous êtes vraiment. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi, en avant vers la route ». Soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 151 de la série FC Leadership Podcast. Aujourd'hui, je reçois Izzy Catala, qui est experte en personal branding et qui va nous donner la recette pour marquer les gens de façon personnelle et aussi pour développer votre leadership. Retrouvez tous nos épisodes sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Si vous souhaitez bénéficier de nos podcasts premium, vous avez la possibilité de vous abonner à FC Leadership Podcast Premium, Leadership Podcast Starter ou Leadership Podcast Transformer. Ce sont des programmes qui vous permettent de bénéficier non seulement de podcasts exclusifs et d'accompagnement personnalisé pour votre croissance personnelle, votre développement personnel, votre leadership. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Écoutez l'interview avec Izzy Catala. Izzy, bienvenue à toi. Merci d'avoir accepté de participer à FC Leadership Podcast. C'est un honneur pour moi. Je te laisse te présenter et comme ça, on lance l'interview. Alors déjà, un grand merci Fadler de m'avoir invité parce que c'est mon premier podcast, je te l'ai dit. Donc je découvre déjà comment on fait, c'est pas mal. Et puis voilà, je vis l'expérience, je te l'ai dit, moi je te laisse mener. Alors qui je suis? Donc je suis Izzy Catala. Avant tout, je suis une geek à talons hauts, je suis absolument passionnée de tout ce qui est marketing, web marketing. À la base, j'ai un BTS développement web, donc j'ai vraiment une formation là-dedans. Et je pense qu'on peut me définir comme geek à talons hauts, en fait. Ok. Parce que je suis, en gros, la fille qui prend du plaisir quand on me dit « Oh, il y a la nouvelle version de WordPress qui sort ». J'ai 4 ans. Wow, qu'est-ce qu'il va y avoir? Voilà. Donc, tu es une passionnée de web, passionnée de site internet, de créer WordPress. OK. Mais surtout aussi, tu as une chose qui te passionne parce que je l'ai découvert lors du sommet Deep Impact Summit que tu étais intervenante. Et j'avais vu une Izzy passionnée avec une telle passion pour le personal branding et je me suis dit, mais waouh, c'est comme ça quelqu'un peut-être passionné de ce qu'il fait et de la vie même. Alors, dis-nous un petit peu, Izzy, comme tu es experte en personal branding, comment c'est arrivé cette passion-là et comment tu as découvert le personal branding pour qu'aujourd'hui tu peux devenir une référente dans ce domaine en France, même à l'international, je dirais. Si tu parles français, ça ira. Alors, le personal branding, en fait, je suis quelqu'un qui me forme beaucoup. Donc, je crois que c'était en 2017, j'ai pris une très grosse formation française sur le personal branding. Quand je dis très grosse, c'est 4002, je crois, ou 4006 à l'époque. Donc voilà, j'ai pris vraiment ce que je pensais être la meilleure formation du personal branding. Mais comme beaucoup de choses, j'ai fait ma formation, puis je l'ai rangée dans un coin et j'ai lancé ma société.
fin 2017, début 2018, j'ai lancé ma société. À l'époque, je faisais tout ce qui était technique, création de site internet, tunnel de vente, etc. Et moi-même, j'ai lancé ma société. Et puis déjà, je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément les bons clients qui venaient me voir. C'est facile. Mon tout premier client, il a fait faillite, il ne m'a jamais payé. Mois de décembre. Après, j'ai eu 2 clientes pour un site internet. Il y en a une qui n'a pas pu payer la suite, alors qu'à l'époque, j'étais vraiment genre 300 € le site internet. La deuxième, j'étais à 600 et elle a fait premier paiement et ensuite elle a disparu. Et après, j'ai eu 2 vraies clientes. Et même, je faisais des sites internet pour d'autres personnes, parce que pour me faire connaître, etc. J'ai remarqué qu'eux, ils avaient des super sites, mais qu'ils n'avaient pas de retour. Et ça m'a quand même renvoyé vers moi. Je suis quand même une professionnelle, je présente bien, je suis une experte, je suis plutôt très compétente, mais je n'ai pas de clients. Et début mai, j'ai eu un souci de vie. Et là, je me suis dit, OK, il va falloir que tu optimises absolument ce que tu fais. Déjà, tu as besoin d'argent. Moi, je suis maman solo, donc j'ai embarqué quand même mes 2 enfants là-dedans. Je leur ai dit, écoutez, les filles, maman va lancer son entreprise, parce que j'étais salariée avant et j'étais dans une très bonne boîte. Maman va lancer son entreprise. Pendant 2 ans, on se serre la ceinture. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr, mes filles ont dit oui. Je leur en remercie encore aujourd'hui, mais je ne gagnais pas d'argent. Vraiment, voilà, je veux dire, à un moment, il faut le penser. Même si j'avais du chômage devant moi, que j'ai ouvert une SASU pour pouvoir bénéficier de mon chômage, j'avais quand même réfléchi. Et donc, je me suis dit, OK, peut-être que les gens ne comprennent pas ton message. Donc, on va travailler ton personal branding. En faisant ce processus de personal branding pour moi, j'ai lancé un groupe qui s'appelle Les Ambitieux du Web, parce que je me suis dit, les gens doivent me découvrir. Pour ça, je dois faire des lives, sans parler de tout et de n'importe quoi, pour entrer en connexion avec les gens qui me découvrent et qui ont envie de travailler avec moi. Donc, j'ai à peu près mis 1 mois et demi à travailler mon personal branding. Et j'ai lancé début juillet et on va dire que fin août, j'avais déjà eu 3 clients à 1 400 € les 7 rendez-vous et qu'ensuite, ça a continué dans ce sens-là et je me suis dit que c'est plutôt pas mal déjà. Et je l'ai appliqué aussi à mes nouveaux clients et les résultats ont été là, quoi. Franchement, c'est le personal branding. Je veux dire, si aujourd'hui vous avez une entreprise qui ne fonctionne pas, que vous avez l'impression d'avoir tout fait, que ça ne fonctionne pas, c'est juste que vous n'arrivez pas à rentrer en connexion avec les gens, même au niveau si vous êtes un leader, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes juste manager, si vous dites, voilà, je suis en train de tout faire pour ces gens-là, et ils ne sont pas en connexion, ils ne suivent pas le mouvement, ils ne viennent pas avec moi, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, c'est juste ça. Et j'aime bien ton approche. Du coup, tu es parti d'une douleur. Mm. OK, j'ai mes 2 enfants, il faut que je rentre de l'argent, mais j'ai tout fait, mais ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, tu es allé creuser jusqu'au fond de tes tripes pour trouver ce qui ne bouge pas, pour le faire bouger. Et donc, tu as découvert que c'était le personal branding qu'il te fallait. Et du coup, c'est ça. Est-ce que c'est ça qui a amené cette passion par la suite pour le personal branding ou tout simplement parce que tu as remarqué comme c'est quelque chose qui marche et donc tu as décidé de te discipliner là-dedans? Alors, en fait, c'est comme tout, hein. Je veux dire, vous faites un plat à la maison, vous recevez des amis. Le plat fonctionne, tout le monde adore. Vous continuez. Vous faites un gâteau et les gens adorent, vous refaites le même gâteau. Mais le personal branding, ça a été exactement ça. Je l'ai fait, ça a fonctionné. Je me suis dit, OK, cet outil est plutôt intéressant. Je vais le partager. Et les résultats ont été aussi sur les sites que j'ai fait après. Bon, aujourd'hui, je ne fais plus de sites, mais sur les sites Internet que j'ai fait après, il y a eu des résultats. Les gens, parce que moi, je parlais beaucoup avec les gens pour mettre en place des sites Internet pour que justement il y ait cette connexion. Et c'est ça, en fait, c'est le résultat. C'est le résultat qui emmène le résultat. Je veux dire, si vous faites un marathon et que vous le faites, même non, un marathon, c'est encore autre chose, mais c'est le résultat. S'il y a du résultat, on renouvelle. Et comme il y avait des résultats, j'ai encore plus approfondi, j'ai encore plus cherché de stratégies, j'ai créé mes propres outils, mes propres stratégies, puisque moi, je l'adapte principalement aux entrepreneurs. Donc, c'est encore autre chose, parce qu'en général, le personal branding est appliqué pour les gens qui sont en recherche d'emploi. C'est le cas où c'est le plus souvent employé. Donc, Donc, le voilà. résultat amène le résultat. Donc, C'est tu ça. dupliqué. Super, merci Izzy. J'ai une autre question pour toi. Bien sûr, tu as un peu
développer le sujet, mais j'aimerais savoir, le personal branding, c'est quoi? Alors, euh, le personal branding, c'est 3 axes. Dans ces 3 axes, vous avez vous, votre histoire, votre vécu, votre parcours. C'est vous. Ensuite, il y a ce que vous vendez ou le message que vous voulez faire passer. Soit c'est un produit, soit quand vous êtes là, par exemple, sur le cas des leaders, c'est quel message vous voulez faire passer, quel objectif vous voulez atteindre. Et ensuite, il y a la personne à qui vous vous adressez, votre client ou votre collaborateur. Quand vous avez une communication qui est sur vous, qui a un rapport avec un objectif, et qui parle directement à la personne à laquelle vous vous adressez, quand ces 3 cercles se touchent, c'est justement là qu'on est dans le personal branding. Alors, il y a une chose que je voudrais préciser aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui transforment le mot en français marque personnelle. Alors, le personal branding, ce n'est pas une marque personnelle. En fait, la marque personnelle, je ne sais même pas ce que ça veut dire en fait. Il faut penser que le mot branding est en anglais. Donc, c'est un verbe d'action, un ing. C'est comment marquer les gens de façon personnelle. C'est vraiment comment impacter les gens de façon personnelle. Et on peut le faire dans tous les domaines. Justement, dans le domaine du leadership, c'est juste, on va en parler après, je sais que je m'avance un peu, mais c'est ça. C'est pas dire, hey, toi tu fais ça et toi tu fais ça, c'est regarde ce que je fais, regarde comment moi j'ai fait. Je peux te montrer, je peux t'apprendre. Et dans tous les domaines, c'est exactement ça. Comment vous voulez dire à quelqu'un, je vais te montrer comment gagner 1 million si vous ne les faites pas? Bon, je ne les fais pas encore. Hein. Mais voilà, si aujourd'hui on vient me voir en disant, Easy, je vais atteindre les 100 000, je sais faire. Mais il faut incarner ça. Wow, c'est intéressant parce que beaucoup de gens disent, ouais, la marque personnelle, la marque personnelle, la marque personnelle, et on entend partout. Mm. Là, tu viens de donner une autre indice, et ça clarifie toute la chose. Comment ne marquer les gens de façon... Mm. Donc, si je comprends bien, dans le personal branding, il y a la notion de la recherche d'authenticité, de qui je suis, de qu'est-ce que j'incarne, de qu'est-ce qui Mm. me permet d'inspirer, d'influencer C'est ça. quelqu'un positivement. Wow, c'est c'est super. Merci. En tout cas, je pense que nos auditeurs ils seront contents euh, d'avoir pu dénicher cette pépite, Easy. J'en suis ravie alors. J'ai une autre question, Easy. Tu as parlé de personal branding et tu l'as très bien expliqué et ça a donné une lumière. Est-ce que toi, puisque on va parler aussi de leadership, Mhm. le leadership peut rimer avec le personal branding. Quel est ton point de vue là-dessus? Mais pour moi, un leader donc, qui applique le leadership Mhm. est mené et incarne son personal branding. La grosse différence, pour moi, après je ne suis pas forcément une experte, mais entre un patron et un leader, le patron, c'est la personne qui va... C'est un peu Henry Ford. Henry Ford, il ne s'y connaît pas du tout. Par contre, il sait s'entourer des bonnes personnes. Et Mhm. si tu as l'occasion de regarder des petits extraits du procès d'Henry Ford, où ça monte un petit peu, il faut lire, hein, mais où en fait, il y a une personne un de ses employés l'avait accusé d'avoir volé sa méthode. Mhm. Donc, il avait attaqué au tribunal pour dire, ben non, le moteur à explosion, c'est mon idée. Oui, mais tu travaillais pour moi, donc c'est mon produit. Donc, Henry Ford, c'est un boss. Il dit, fais ça, fais ça, fais ça. Et après, tu as des gens comme Steve Jobs, comme Oprah Winfrey, comme J.K. Rowling. Je l'adore. Et ce sont des gens, en fait, qui sont passés par un parcours, qui ont vécu une expérience et qui sont capables de dire, euh, OK, moi, j'y suis passé, tu peux y passer. Donc, ce sont des leaders. Un leader, c'est justement la personne qui va montrer l'exemple. Mhm. C'est la personne qui va dire, c'est pas la personne qui arrive de nulle part et qui dit, hey, il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça pour faire tes 15 000 ou tes 20 000 de chiffre d'affaires. C'est la personne qui les fait. C'est la personne qui est capable d'écouter en disant, OK, j'ai bien compris que là, tu n'y arrives pas. On va prendre un petit peu de temps. Tu vas m'expliquer ta problématique, ce que tu fais. Je vais être là pour toi. Je vais être là pour toi parce que je sais le faire. C'est ça un leader. Et c'est ça le leadership. C'est montrer l'exemple. C'est amener les gens. C'est avancer avec les gens. C'est on avance ensemble. Ok. Et donc, du coup, un leader qui incarne un personal branding fort
Donc, ça l'amène à développer plus son leadership et également le leadership de son équipe, de sa troupe, en fait. Mais l'avantage de développer le personal branding pour un leader, c'est justement ne pas se perdre dans ce qu'il dit. Mhm. En fait, quand on fait du personal branding, quand on travaille son personal branding, on apprend à voir quels sont les espaces de sa vie sur lesquels on peut communiquer et ceux sur lesquels il ne faut absolument pas communiquer. Sinon, on perd sa place de leader. On perd sa place de moteur. Mhm. Imaginons que le patron arrive et commence à raconter toute sa vie, à se mettre avec les autres, même s'il faut le faire, mais sa communication, la communication du leader, doit être en fonction de l'objectif et du client et Mhm. du membre de son équipe. Mhm. Parce que si à partir du moment où il commence à parler de tout, eh bien, il va perdre son apprenant, parce que c'est un apprenant, même si OK. c'est un membre de son équipe, c'est une personne qui doit mener au succès. S'il commence à parler de tout, sachant qu'on ne peut pas retenir tout, et forcément, la personne en face, elle va perdre ses repères. Elle ne va plus savoir quoi faire. Le leader doit apprendre à avoir une communication centrée et alignée vers ses objectifs, qui sont parler de lui pour montrer l'exemple, parler de l'objectif et comment lui y est arrivé, et le mettre en application pour son collaborateur. En fait, j'aime bien cette simplicité que tu as pour ramener l'approche du personal branding dans le leadership. Euh, En fait, ça résume à la notion du focus et que ben, tout ce que le leader doit faire, c'est de pouvoir rester focus à la vision, Mm. pas à parler de tout et des choses qui n'ont aucun rapport avec la vision. Donc, de rester sur ce personal branding pour Oui. incarner cette vision et continuer à motiver les troupes. J'aime bien cette approche simple que tu as amenée. C'est génial. Um, Merci. Autre question, Izzy. Pourquoi, je pense que tu l'as répondu dans ce que tu as dit tout à l'heure. C'était la question, c'était pourquoi le leader doit soigner son personal branding. Je pense que tu as déjà un peu répondu. Est-ce que tu veux en dire un petit peu plus sur ça? Pourquoi un leader doit soigner son personal branding? Alors, le leader, il est souvent côte à côte avec son équipe. Et même si des fois, il va être tenté de parler de tout, de raconter son week-end, de raconter sa journée, et c'est correct, parce qu'il faut aussi être humain. Tout comme un entrepreneur va partager, j'en sais rien, un voyage qu'il a fait. Là, il y a un mois, j'étais à Istanbul, j'ai fait des stories comme quoi j'étais à Istanbul. Mais j'ai fait des stories comme quoi j'étais à Istanbul pour montrer que mon entreprise me permettait de voyager. Mhm. Il y a un but derrière. Ouais. Et le leader ne doit pas perdre justement ce but. Il ne doit pas rentrer dans... Il ne doit pas oublier qu'il est un leader. Mhm. Ce sont, oui, ses collaborateurs, mais c'est lui le leader, c'est lui le modèle. Et même si Johnny Hallyday descendait dans la salle avec les gens, c'est Johnny. Il remontait sur scène après. Et Mhm. c'est important justement de garder cette hauteur et cette façon d'englober tout le monde, parce qu'on ne voit pas mes bras, je suis comme ça, mais parce que c'est ça être un leader, c'est ne jamais, toujours rappeler les gens vers cet objectif. Et ok, c'est super, vous avez parlé de ça, mais on va se focuser sans qu'il y ait de sanctions. C'est vraiment, le leader doit être doux, même il doit montrer l'exemple. C'est pas lui qui est en train de discuter depuis 3 heures avec une personne et après qui dit aux autres de travailler. Parce que sinon, il n'est pas justement dans cet englobement de l'objectif, de ses collaborateurs et de son image. Hmm. En fait, tu expliques vraiment bien l'approche. En même temps, tu n'es pas expert en leadership, mais de ce que tu as évoqué Mhm. là, tu as carrément montré les 5 étapes de leadership que John Maxwell, un expert en leadership, a bien défini. Donc, sur ce leadership de position, c'est le leadership de permission, le leadership de performance, de perfectionnement. Donc, c'est-à-dire que le leader et le leadership de respect, le 5e. Et le Mm. leader donne la vision, respecte le schéma et garde la posture, en fait. C'est Oui, une notion de posture dans ce que tu as évoqué sur le c'est ça. entreprise meeting C'est et leadership. exactement ça. OK. Super. Merci beaucoup, Izzy, pour tout ce que tu nous
à apporter dans cet épisode de podcast. On approche la fin de notre podcast. Je voulais te demander si tu avais 3 conseils à donner aux leaders. Quand je dis leader, on a tous du leadership, donc dans un domaine d'une manière ou d'une autre, dans un domaine ou dans un autre. Mais on va voir aussi les leaders qui ont des positions plus hautes, donc soit les dirigeants d'entreprise, les managers, les, Mm. les entrepreneurs, parce qu'il y a des entrepreneurs aussi leaders, donc il y a des entrepreneurs qui sont en train de développer leur leadership encore. Donc, à toutes ces personnes-là qui t'écoutent et qui ont appris de ce que tu as fait, de comment tu es arrivé là, et si tu avais 3 conseils à donner, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui aspirent à la réussite, qui aspirent à incarner quelque chose, à transmettre un message, mais parfois qui sont un peu démunis et ne savent pas trop comment réussir? Alors, moi, je leur conseillerais peut-être tout simplement déjà de se mettre dans une petite pièce bien tranquille avec quelque chose à boire et un petit truc à grignoter, un plaid, hein, il fait un peu froid, et de travailler justement sur ces fameux 3 points. Mhm. 1, qu'est-ce que je veux incarner? Quelle image je veux donner? L'espace de mon passé, de mon histoire, de mon parcours peut faire que je vais être un moteur pour les autres. 2, définir quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on veut atteindre et mettre en place des actions concrètes pour le partager. 3, savoir comment réfléchir à la façon dont on peut entrer en connexion avec ses partenaires. Le but, c'est pas d'imposer des choses, c'est de se dire, OK, voilà, moi, je suis comme ça, on veut aller là. Comment maintenant, quels mots je dois utiliser, quelle action je pourrais mettre en place pour fédérer mon équipe à atteindre cet objectif et c'est moi qui dois les emmener. Donc, en gros, travailler son personal branding. Et arriver avec cette image, je veux dire, un leader, même si de temps en temps, il y a la journée Tong, je sais que j'ai connu une entreprise où il y avait la journée Tong, c'est à Dubaï. Je vois que ça se fait encore le vendredi, c'est la journée Tong et maillot de bain. C'était Tammy qui avait mis ça en place, si ma mémoire est bonne, Tammy Kabash, je ne sais pas si tu connais. Oui, oui, Il je me connais. semble à vérifier, mais voilà, même si on arrive en journée Tong, c'est tout le monde qui l'a fait et c'est lui qui l'a insufflé. Mhm. C'est vraiment tous les jours, c'est le matin se dire, OK, quelle est la partie de moi sur laquelle je vais communiquer pour que mon équipe comprenne l'objectif qu'on doit atteindre ensemble. Et le soir, se poser ces 3 mêmes questions. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait ça? Mhm. Donc, c'est encore une fois rester centré, rester focus sur l'objectif de la vie. Regarde, moi j'ai un post-it qui ne me quitte jamais. Hein. Wow. Focus. Ah, mais il est tout le temps à côté. J'ai même fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube. Le focus. En fait, tu viens de le dire, mais en même temps, je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin de se répéter à longueur de journée. Un de mes mentors m'a dit, en fait, c'est ce qu'on répète qui marche. On ne réussit pas ce qu'on répète. Et je pense que parler de ce focus-là, c'est le meilleur message que tu pouvais donner aujourd'hui, en fait, pour pouvoir garder ce focus, parce que j'imagine que le focus est partout, Mm. soit dans ton personal branding, que ce soit dans ton leadership, que ce soit dans ton entreprise. Si tu n'as pas de focus, ben, tu n'auras pas de résultat. Et donc, merci beaucoup, Easy. C'était puissant. Bah écoute, merci beaucoup. Je suis ravie d'être venue. En tout cas, c'est une très belle expérience. En tout cas, ben, tu as vu que c'était hyper simple. Oui, Donc, tu es un très bon maître de cérémonie. en tout cas, chez moi, c'est toujours la simplicité qui prône. Et c'est ce qu'il faut, c'est pas la simplicité, c'est toi. C'est Ouais, ton personal branding. Tu c'est fais bon rentrer les gens dans ce personnel. monde-là. C'est ça, c'est ça. Super, génial. En tout cas, Easy, les gens qui ont envie de travailler avec toi. Donc, tu es dans le personal branding, tu es expert dans tout ce qui est site internet, WordPress, etc. Donc, tu as beaucoup que tu peux apporter aux gens. Et ça, vraiment, je le dis, je recommande si tu as Gentil. envie. Comment les gens peuvent te joindre? Comment et par quels canaux ils peuvent passer pour te joindre? Alors, moi, je suis une geek, hein, donc vous tapez Easy Catala sur Google. Vous allez très facilement me trouver.
Et après, il y a plusieurs canaux, Facebook, YouTube. C'est vraiment celui qui vous convient et quand on veut, on peut et on trouve une solution de toute façon. Quand on veut, on peut. C'est ça, OK. Donc, de toute façon, je vais mettre ton site Internet à c'est la gentil. description du podcast. Et les gens qui veulent aller voir ce que tu fais, ils peuvent te trouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube et également prendre un rendez-vous avec toi. Donc, est-ce que sur ton site Internet, il y a un lien de prise de Oui, rendez-vous? Donc, oui, oui, il y a un lien calendrier. donc voilà. Donc, vous savez où trouver Easy maintenant. Bon, Izzy, je vais te laisser avec le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux nous dire pour la fin? Alors, ne changez pas. Hmm. Voilà, c'est, souvent on se dit: «Oui, je dois être plus ça, je dois être plus ça, je dois être plus de ça». Non, vous êtes parfait. Votre marque, c'est vous, donc ne changez pas. Hmm. Wow. Merci. Et on se dit à bientôt, Izzy. J'espère pouvoir t'inviter à nouveau. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Au Je le plaisir. souhaite. Donc, voilà. Et on se dit à bientôt à toi, Izzy, et salut à tout le monde qui nous écoute dans le FC Leadership Podcast. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader d'influence. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. En tant que leader, est-il nécessaire de développer votre personal branding? Si oui, sentez-vous qu'il est bien développé actuellement dans votre vie? Sinon, que pouvez-vous faire pour vous améliorer? C'est la fin de cet épisode numéro 151 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce choix a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Retrouvez tous nos épisodes sur iTunes Store, Google Podcast, Amazon Music, Deezer et TuneIn. Si vous souhaitez vous abonner à le podcast Premium pour bénéficier en plus des podcasts, d'accompagnement personnalisé en coaching, mentorat et conseils, cliquez sur le lien que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!